La team Vladimir Poutine gagne les élections. Il les gagne haut les mains avec 87% de voix. Et ça énerve. Ça énerve d'un côté les Occidentaux, ça énerve les gens d'Alassane Draman Ouattara. Si vous êtes sur les réseaux et que vous faites de la politique, vous savez très bien ce qu'ils sont en train de dire actuellement. Ils disent que vous les voyez encourager Vladimir Poutine qui vient de faire un 5e mandat, mais ce sont les mêmes qui vont combattre Alassane Ouattara quand il aura envie de faire un 4e mandat. Et voici où il y a toute la différence. Vladimir Poutine, lui, dans son pays, la constitution lui permet de faire autant de mandats. Mais Alassane Ouattara, dans son pays, la constitution ne permet pas cela. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il soit assez courageux pour accepter la constitution qui lui permet de faire autant de mandats qu'il souhaite. Là, il a fait le premier mandat de la Deuxième République, c'est de la Troisième République. Ensuite, il viendra faire le deuxième mandat de la Troisième République. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fera? Il créera encore une Quatrième République, après une Cinquième République, à chaque fois où il aura envie de faire des mandats. On ne peut donc pas se comporter comme ça. Alassane Ouattara ne peut donc pas comparer, lui, sa forfaiture à l'élection légale de Vladimir Poutine. Donc, et ça n'a pas commencé sur lui, Vladimir Poutine, ça a commencé avant lui. Tant que vous êtes élu, vous pouvez faire autant de mandats que vous voulez. Voilà, mais où vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas faire des mandats. Le pire, c'est que Alassane Ouattara, lui, la constitution même ne permet pas. Et même gagner les élections comme il se doit, il ne gagne pas. Est-ce qu'il gagne vraiment les élections, Alassane Ouattara? Non, Vladimir Poutine, lui, les gagne. Ouattara, est-ce qu'il gagne les élections réellement dans son pays? Il ne gagne pas les élections dans son pays parce qu'il choisit ses adversaires. En 2015, il a choisi Pascal Afingessa. En 2020, il a choisi Kakabe, Kouadio Konambertin, et en 2025, certainement il ne choisira, c'est pas Ablegoudé, c'est pas qui, mais il choisira encore un candidat sur la mesure pour se permettre de gagner, tout en excluant beaucoup d'autres candidats qui peuvent être, voilà, qui peuvent changer ses plans. Et même quand il choisit les adversaires, il choisit quel genre d'adversaire. Vous devez savoir un truc, le président russe, Vladimir Poutine, est à l'heure actuelle dans un combat. Il est dans un combat et ce combat est pour la véritable liberté du monde. Et à cause de ce combat, beaucoup de pays dans le monde supplient à Vladimir Poutine de rester au pouvoir. Parce que quand il est là, il y a de l'espoir. Regardez toutes ces grandes nations qui ont abandonné le Mali et tout. Imaginez si la Russie n'était pas là en ce moment. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens seront en train de subir le martyre. Ils se battent, mais à cause de leur amitié avec la Russie, ils peuvent faire des partenariats en échange qui peuvent les permettre d'avoir certaines armes et certaines formations qui les permettraient de mieux se défendre aujourd'hui. Beaucoup de nations ont besoin de la Russie, en termes même de protection, en termes d'équité, en termes de ce nouveau monde en perspective. Il ne faut donc pas comparer le cas Vladimir Poutine au cas Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire pour les adomotons. Et pour les Occidentaux, nous savons très bien qu'ils ne vont jamais acclamer la victoire du président Vladimir Poutine. Mais je vous laisse ici écouter ce que Vladimir Poutine dit à son peuple. Écoutons. В этот вечер быть Pour вместе moi, ce с членами soir, своей команды, d'être со своими accompagné des membres единомышленниками, de mon соратниками. équipe, de mes Вот когда alliés. мы употребляем это слово «соратник», Et мы quand как правило j'utilise ce mot, ou quand on подразумеваем utilise ce как mot раз allié, on entend généralement людей, которые les gens qui близко мыслят, сопереживают, которые имеют pensent общие цели. de manière similaire, qui ont Единомышленники. les mêmes objectifs, Но давайте qui, вдумаемся в qui значение этого pensent à слова, la même откуда оно chose. Mais взялось. pensons au Соратник. sens Кто du такой mot ратник? allié. Древней Soratnik en это russe, воин. ça venait du mot Это воин. du vieux russe, Причем un guerrier, из числа un простых guerrier горожан qui fait и partie жителей русских деревень, села. du peuple. Généralement, Причем не c'était просто воин. les soldats recrutés Это люди, dans les campagnes которые parmi les paysans. вставали на Donc, защиту своего c'est отечества. les Люди, personnes которые qui se думали о levaient родине pour сегодня и rejoindre о les будущих rangs поколениях. de ceux qui défendent leur По patrie, сути, qui о нас с pensaient вами. à leur sécurité, qui pensaient сейчас aux générations futures.
Et История повторяется. aujourd'hui, Она же по кругу идет. l'histoire Вверх, но по se кругу. répète. L'histoire Всё est toujours повторяется. cyclique. Et мы Toutes все les choses se заранее. répètent. В Et этой nous связи я sommes хочу aujourd'hui прежде всего co-légionnaires. поблагодарить граждан Et России. Мы je все одна voudrais команда. avant tout Всех граждан remercier России, которые les пришли в citoyens избирательные de участки Russie. Nous и sommes проголосовали. tous une seule et même équipe. Je remercie tous mes compatriotes qui sont venus voter Еще aujourd'hui. раз хочу сказать, Je это voudrais чрезвычайно le важная répéter. вещь. Она C'est не носит quelque chose de формально-юридического характера. très important. Ce n'est pas une formalité Источником власти в juridique. стране La source является du pouvoir российский народ. dans notre pays, c'est le peuple russe. И от голоса каждого Et гражданина la России voix de chaque citoyen de составляется из Russie, голосов каждого гражданина России des составляется voix de единая tous les воля citoyens, народов Российской Федерации. est formé Это le важнейшая vouloir опора du peuple de fédération de Russie. C'est un appui extrêmement important de l'existence même de notre pays, de son développement, de sa capacité à se défendre, de son développement dans les domaines de la science, de l'éducation et tous les autres. Bien sûr, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, je dois des mots de remerciement à nos soldats qui sont aujourd'hui sur le front, sur la ligne de contact et qui garantissent le futur et les conditions de la pérennité de notre pays. Les personnes qui risquent leur vie et santé, qui ne protègent pas leur confort et qui défendent les gens vivant dans notre pays et surtout dans les régions historiques de Russie qu'on appelle nouveaux territoires. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'équipe électorale, tous les bénévoles, et il ne s'agit pas d'un simple travail de routine, recueillir des signatures ou distribuer des tracts. C'est vraiment un travail risqué. Il suffit de regarder comment ce travail était mené sur les nouveaux territoires. Pourtant, il s'agit de personnes qui ne sont pas des gens ayant des métiers militaires. Il s'agit de civils. Beaucoup de femmes ont travaillé, se sont engagées pour remplir leur devoir devant la patrie. Bien sûr, nous avons beaucoup à faire, mais quand nous sommes consolidés, et je pense que tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, quiconque essaierait de nous faire peur, de supprimer notre volonté ou notre conscience, personne n'a jamais pu réussir quoi que ce soit de la sorte. Personne n'a réussi dans le passé, personne ne réussit maintenant, personne ne réussira dans le futur. Bien au contraire, nous, en tant qu'une famille unie, vous savez, je me suis entretenu à l'instant avec le patriarche qui a dit que dans un État monoethnique, le résultat que nous avons eu aujourd'hui serait déjà un très bon résultat. Mais pour un État multiethnique, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Tous nos citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, leur appartenance religieuse, ils se sentent comme faisant partie d'une seule et même famille de la Russie. Et c'est une condition sine qua non pour avancer. Et à cet égard, je peux dire avec certitude que tous les projets importants, voire grandioses parfois, que j'ai annoncés, tous ces projets seront menés à bout et tous nos objectifs seront atteints. Nous ferons tout le nécessaire pour cela. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose que je viens de formuler pour moi-même. Nous avons devant nous
beaucoup de tâches très précises, très concrètes. Les résultats des élections montrent la confiance qu'ont les citoyens dans notre pays et montrent leur espoir en nous, que nous ferons tout comme prévu. Je voudrais remercier tous ici présents et tous mes concitoyens pour leur soutien et pour leur confiance. Merci beaucoup. Спасибо. Спасибо большое. Merci beaucoup. Спасибо. Сейчас еще Je vous remercie. Maintenant, nous allons discuter avec les dirigeants de notre équipe électorale. Nous reparlerons de nos projets de travail en commun pour le futur. Et je voudrais que toutes les personnes ici présentes se sentent membres d'une équipe unie. J'espère que vous resterez. Je ne voudrais pas vous perdre. J'espère que nous allons travailler ensemble dans le futur. Merci à vous tous. Camarades, et je tiens à remercier les citoyens de Russie. Nous sommes tous une seule équipe. Tous les citoyens de Russie qui sont venus au bureau de vote voter, nous sommes tous une équipe. Et encore une fois, je tiens à dire que c'est une chose essentielle. C'est pas quelque chose qui est formel, qui a une forme juridique. La source du pouvoir dans notre pays, c'est le peuple russe. Et de la voix de chacun d'entre vous, des voix de chacun des citoyens se forment une seule volonté du peuple de la Fédération russe.